Bonjour à tous et bienvenue sur Card Minds version française. Après une longue pause, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons démarrer avec une série de tirages pour cet été, juin, juillet, août 2025. Merci mille fois et à celles et ceux qui sont restés. Merci à ceux qui reviennent, qui redécouvrent Card Minds. Peut-être certains me connaissent pour ma chaîne en anglais, Card Minds, qui est essentiellement ciblée lecture intuitive et tirage professionnel. Ce sont des tirages hebdo. Je vous mettrai le lien ci-dessous si ça peut vous intéresser. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. On va explorer les énergies pour le signe des Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, pour cet été 2025, juin, juillet, août, sentimental et professionnel. Nous allons voir un petit peu les énergies qui nous arrivent ou que nous traverserons pour cet été 2025. Allez, c'est parti, on va démarrer les Gémeaux. Merci encore d'être là. On va tirer quelques cartes du Lenormand, Mademoiselle Lenormand, pour voir les énergies à venir. Je vais retirer parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes cartes qui sont, mais bon, qui sont sorties pour d'autres. Merci. Gémeaux, s'il vous plaît. Oui, donc voilà, on a l'arbre, la force, la vitalité, la patience pour construire, pour élaborer, pour développer, pour grandir, pour s'aimer et construire ensemble. Une vraie force pour trouver son endroit et trouver l'endroit où on veut s'établir. La tour pour la stabilité. Allez. La tour signifie la viabilité d'un projet de vie, à s'établir, à se stabiliser dans un endroit et à construire. On a la double vitalité et solidité d'un projet de vie. On démarre ici avec la vie professionnelle et les énergies que nous avons en lecture générale, et nous ferons une deuxième lecture d'énergie sentimentale. Voilà, il y a l'environnement familial ici, la sincérité, les amis, le sens du sacrifice. Vous avez peut-être sacrifié ou vous allez sacrifier pour quelqu'un, ou votre famille a sacrifié, s'est sacrifié pour vous, pour que vous puissiez avancer, élaborer, commencer quelque chose, commencer un projet, commencer un business, ou peut-être vous établir ailleurs. On a ce sentiment que vous avez vos repères, les repères de votre enfance qui vous reviennent, cette espèce de nostalgie de votre enfance avec vos amis, peut-être vos frères, vos sœurs, l'endroit où vous étiez lorsque vous étiez petit, ça vous rejoue, ça vous revient. On a un petit peu l'impression que vous voulez repartir ou retrouver la maison de votre enfance, ou retrouver l'endroit de votre enfance, ou en tous les cas les sensations de votre enfance et les repères que vous avez, vous voulez les garder. Et c'est essentiel pour vous, au sein de votre famille, au sein du corps familial, vous voulez garder ces liens et garder cet attachement que vous avez aux choses, aux endroits, à l'amour, aux énergies, aux personnes. Je vois un petit village et vous qui vous baladez dans ces petits villages avec cet air, avec
vos souvenirs d'enfance et tout remonte à la surface, ce plaisir et ce bonheur d'être là. Ok. Magnifique, magnifique énergie ici pour cet été. Peut-être que vous allez passer les vacances en famille. Bon, oui, mais pour vous, c'est l'attachement à cet endroit qui est essentiel pour vous et vous ne voulez pas que ça... Ah, d'accord. C'est où vous ne voulez pas que ça se termine parce que c'est une espèce, c'est un bonheur d'être au sein de sa famille et de revoir, peut-être que vous n'avez pas vu ces gens depuis longtemps. Mais avant tout, on a l'impression que vous cherchez à, euh, à doubler ça, à faire genre comme un clone de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Alors, est-ce que vous voulez vous établir quelque part ou racheter une maison auprès de, ou une maison, la maison de votre enfance, ou habiter dans la maison de votre enfance, ou habiter ou construire quelque chose, ou habiter au même endroit, dans la même région, dans la même ville ou village, proche de votre famille, c'est possible. Et on a l'impression il y a eu un certain isolement pendant un moment. Euh, vous avez pris de la hauteur, vous avez compris que... on a l'impression que vous êtes parti pendant un moment, peut-être que vous êtes parti, peut-être que vous avez fait vos études, ou peut-être que vous êtes parti de la maison et vous vous êtes installé ailleurs, vous avez pris un boulot ailleurs, ou voilà, et là vous voulez revenir plus proche de votre famille, dans cet endroit où vous voulez vous établir peut-être ailleurs, mais construire ce même cocon familial avec ces liens. Donc, c'est peut-être pas exactement au même endroit, mais vous avez envie de retrouver ce bonheur et de retrouver ces sensations de votre enfance. Peut-être construire une maison quelque part avec votre famille, ou peut-être déménager dans un endroit qui vous fait plaisir et où vous pouvez retrouver ces sensations. Très bien. Alors, voyons exactement où on en est avec ça. Parce que là, c'est vie professionnelle. Donc, est-ce que vous vous établissez quelque part? J'ai l'impression que vous créez quelque chose avec l'enfant. Hein, l'enfant, c'est aussi la créativité, c'est les repères, mais c'est les repères... on n'a pas envie de partir de cette bulle, on n'a pas envie de changer d'environnement, on a envie de garder ce bonheur, ces sensations. Allez, on va tirer quelques cartes de tarot. Qu'est-ce qu'on a pour Gémeaux, juin, juillet, août? Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le signe des Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a pour le signe des Gémeaux? Signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus. Qu'est-ce qu'on a pour cet été 2025? Le repos après les choix, les obstacles. Ouh, trop de cartes. Alors, ça je prends. 4 d'épée, 2 d'épée, et voilà. Et 6 de coupe. On a vraiment ce 6 de coupe, cette sensation est vraiment remontée très, très fortement dans mes sensations, dans mes émotions. Ce 6 de coupe, cette nostalgie de l'enfance, cette nostalgie de la famille, des frères et des sœurs et de cet endroit. Donc, vous allez prendre une décision. Peut-être avez-vous eu des obstacles ou eu des difficultés. On va continuer pour voir un petit peu quelles sont ces difficultés, mais ces difficultés professionnelles, c'est possible. Il y a des désillusions, des choix que vous avez fait ou un choix que vous avez fait, ça ne s'est pas passé exactement comme vous voulez. La désillusion des gens ou du boulot ou du travail ou du projet ou peu importe ce que c'est quelque chose qui ne s'est pas passé exactement de la manière dont vous vouliez ou dans la manière où c'était prévu. Je bouge un petit peu les cartes, voilà, pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Alors, l'empereur,
Bélier, un patriarche, un père, un grand-père, quelqu'un, une énergie masculine importante, dominante. Ça peut être vous, mais on a l'impression qu'il y a vraiment un patriarche qui est là. C'est quelqu'un qui domine la situation. Alors on continue. Mais ça peut être aussi vous, si c'est vous qui mettez des barrières émotionnelles pour pouvoir vous établir, trouver votre équilibre, trouver votre stabilité et oui, l'as de denier, magnifique. Donc vous avez une offre financière ou une offre professionnelle, une opportunité où il y a de l'argent qui rentre et on a l'impression que vous quittez une énergie, un travail, une situation peut-être compliquée, mais là vous faites le choix de vous reconstruire. Vous allez entrer dans une énergie plus calme avec ce 6 d'épée. Tranquille, plus tranquille. Et c'est là où vous avez cette opportunité d'argent. Mais ce choix, il est aussi fait pour que vous vous ouvriez au monde, que vous alliez découvrir autre chose. Ouvrez les yeux, ouvrez les bras. Vous avez été isolé et fermé pendant un moment où vous aviez peut-être des difficultés. Je ne sais pas si c'est financier. On a l'impression que ces désillusions viennent de ce bélier qui vous a promis quelque chose. Magnifique. Alors là, vous avez le 10 de coupe, votre famille avant tout. Vous allez vraiment de l'avant avec le chariot. Il n'y a pas de retour en arrière. Le plus important, c'est votre famille. Et cette offre ici, ou cette opportunité va vous faire va vous faire ouvrir les yeux sur quelqu'un ou sur une situation du passé. Il y a une vraie détermination. Vous vous concentrez sur, vous avez un but. Donc ce but, c'est le travail ou un projet professionnel, que ce soit un travail que vous recherchez ou établir votre réputation quelque part ou commencer un projet ou réinventer votre carrière, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression... Alors on va creuser un peu. Creusons un peu. Alors, ce 2 d'épée. Pourquoi il est là, ce 2 d'épée? Pourquoi il y a ce choix? Vous êtes renfermé. Ouais, d'accord. Donc 10 d'épée, c'est bon, ça suffit. Vous n'avez plus confiance en cette personne ou vous n'avez plus confiance en cette situation ou cette énergie, mais vous allez vous ouvrir vers le monde. Il y a As, voilà, As de bâton et As de denier. Il y a un nouveau démarrage, une nouvelle opportunité, une autre communication, une autre façon de faire avec d'autres personnes. Et on a l'impression que vous en avez gros sur le cœur de quelqu'un en qui vous faisiez confiance et qui vous a un petit peu laissé tomber. C'est possible. 10 d'épée,
c'est bon. C'est bon, on passe à autre chose. Ça s'est pas passé comme vous voulez. Eh bien maintenant, vous allez redémarrer ailleurs et vous allez retrouver votre stabilité auprès de votre famille ou dans un endroit où vous allez retrouver, vous allez pouvoir rétablir ou reconstruire un cocon familial qui est très important pour vous. Ok. Alors, encore une carte sur l'as de bâton, s'il vous plaît. Oui, magnifique. Donc là, vous signez un contrat ou vous officialisez quelque chose. Vous allez. L'important ici, c'est lorsque vous redémarrez ou lorsque vous trouvez cet endroit que vous trouvez tellement beau et dans lequel vous allez vous installer, on a l'impression que soit vous déménagez, vous n'êtes pas forcément en train de déménager, mais ou vous relocalisez, ou vous déménagez, ou vous trouvez un travail ailleurs, vous avez une offre ou une opportunité et ça va vous faire réfléchir à comment vous allez pouvoir trouver cet endroit, sorte de cocon familial ou pour vous sentir, pour avoir à nouveau ces sensations que vous aviez pendant votre enfance. Ici, avec l'impératrice, c'est s'occuper de soi, s'occuper des siens, cette empathie, mais aussi cette créativité. On est dans son jardin, on crée son jardin, on plante son jardin, on plante ses énergies et ses amours dans un endroit précis où on va se sentir confortable et on va pouvoir euh, s'occuper, nourrir sa créativité et nourrir euh, son amour et sa compréhension des autres, de sa famille et des gens qui sont le plus proches pour vous. Et donc pour moi, c'est presque c'est presque se mettre au vert. Par exemple, on a l'impression que vous allez de la ville à la campagne ou d'un boulot très stressant, très, très, très stressant en ville, avec une énergie rapide et tout doit être fait rapidement, genre métro, boulot, dodo. Et puis là, vous allez vous mettre au vert, vous allez vous établir quelque part, vous allez peut-être déménager quelque part ou aller encore une fois établir ou installer votre famille ou juste construire cette espèce de cocon que vous souhaitez. Avec cette impératrice, vous avez un sens de la créativité assez aigu. C'est important pour vous, cette créativité, et c'est important pour vous d'être auprès des vôtres. Hein. C'est de voir au-delà du matériel. Et c'est pour ça que je disais, c'était peut-être métro, boulot, dodo, où le plus important, c'était l'argent, faire de l'argent, faire encore plus d'argent. Donc, on est en ville pour faire plus d'argent. Ici, maintenant, vos sensations vont être plus tournées vers vous et votre famille, ou ce que vous considérez, vous, comme votre famille, les gens importants pour vous. Et donc là, on laisse un peu de côté le matériel, on laisse un peu de côté l'abondance, même si donc cette offre de travail ou cette opportunité professionnelle que vous avez, ça vous permet de vous ressourcer et de vous reconstruire dans un autre univers, dans un autre endroit, beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, un peu à la campagne, ville-campagne. C'est ce que je ressens. Maintenant, pour vous, ce sera peut-être autre chose, mais en tous les cas, c'est un endroit qui vous permet de vous ressourcer où vous trouvez un réel plaisir à être là. Et là, c'est se connecter à la nature, mais aussi vous reconnecter à vos émotions.
C'est vraiment la relation entre vos émotions et votre créativité et ces sensations, retrouver ces sensations euh, de pouvoir et de force. C'est vraiment se ressourcer, mais la manière dont vous allez créer ça, c'est comme ça vous inspire, cet endroit vous inspire, et cet endroit vous permet de vous exprimer, et de vous exprimer d'une manière créative. Et ça, vous allez le cultiver. Le, vous allez, c'est le parfait endroit pour ça. Et vous allez pouvoir euh, créer peut-être une entreprise. Peut-être vous créez une entreprise à la campagne. Je vois une ferme. Peut-être que vous créez une ferme ou créez des produits de la ferme. Peut-être qu'il y a des animaux, peut-être que vous faites du miel, peut-être que vous faites du fromage. Enfin, c'est un espèce de, ou un autre produit qui vous permet de vivre. Et peut-être que c'est un rêve que vous avez, et après les désillusions de la ville, c'est un peu ça, à peu près, après les désillusions de la ville, vous vous établissez à la campagne où ça vous ressource et ça vous inspire une créativité que vous n'avez peut-être pas eue depuis un bon moment. Et ça vous rebascule vers votre enfance et vous recréez cette bulle. C'est très, très émouvant et c'est très doux comme sensation. Alors, voyons voir, vous êtes déterminé, vous êtes vraiment déterminé, et avec cet empereur, est-ce que cet empereur est un père, un grand-père ou un patriarche qui vous aide? Ou est-ce que c'est cette personne-là qui vous a bercé d'illusions? Qui est cet empereur pour les Gémeaux de cet été, juin, juillet, août? Qui est cet empereur? Pourquoi est-il là? Vous êtes obligé de prendre cette décision. Donc cet empereur vous met dans cette position, regardez, fermée, croisée. C'est la nuit, on voit rien, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où on va, on a un vrai choix de vie à faire. Il y a un vrai choix de vie à faire grâce ou malgré cet empereur. Taureau, Vierge, Capricorne, mais là, vous trouvez des solutions, vous êtes très pragmatique. Et là, ça démarre. 3 de bâton. Ça démarre, on y va, on est prêt à cette nouvelle vie, on est prêt au changement, on est prêt au déménagement, on est prêt à s'établir, à se ressourcer à la campagne et à établir une nouvelle vie, une nouvelle stabilité là-bas. Très joli, très joli. Et là, on a le chariot, on va plein pot, on est déterminé. Une fois que vous avez pris votre décision, vous avez quand même double 2 d'épée, où vous êtes obligé de faire un choix. Et on a l'impression que vous êtes obligé de faire un choix un petit peu, et pas à contre-cœur, mais c'est cet empereur-là qui vous pousse un peu, qui vous pousse à faire un choix. Et là, on a le chariot, et vous êtes prêt. Le chariot apparaît toujours quand on est prêt. Quand on a... Pardon, je prends un peu de thé. Quand on a le contrôle de ses émotions, on a un équilibre émotionnel et on est prêt. On est prêt à avancer, on est prêt au changement. Mais on a un self-control et un pouvoir, et on a confiance en soi, et on ne se retourne pas. C'est tout droit, on y va, on est prêt, on a la passion, on prend l'initiative, on a le pouvoir, on a le contrôle, et on tergiverse plus, on a pris notre décision. On fonce, oui.
Là, peut-être que vous prenez des cours, peut-être que vous avez des cours en ligne, peut-être que vous faites de l'apprentissage. Il y a une vraie excitation sur ce nouveau projet, ce projet de vie, voilà, ce projet professionnel. Il y a une vraie excitation. Ça vous, il y a une espèce d'énergie nerveuse où, vous savez, quand on découvre quelque chose et qu'on est super excité, super enthousiaste pour quelque chose, voilà, on a le 6 de bâton, fier d'avancer, fier d'être dans ce projet, fier d'avoir pris sa décision. Peut-être que c'est possible que ça soit quelque chose où vous prenez des responsabilités au sein d'une entreprise ou un nouveau travail, où vous avez de nouvelles responsabilités avec votre projet professionnel, avec votre projet de vie. Vous êtes leader, vous, vous êtes très très fier de vous et vous êtes récompensé de vos efforts, peut-être d'efforts peut-être parce que vous avez un apprentissage, peut-être que vous devez, comme j'ai dit, prendre des cours ou prendre des cours en ligne, mais vous donnez beaucoup de vous, hein, avec cette impératrice. Vous vous occupez de vous, mais en même temps, vous vous occupez des autres. Peut-être que c'est vous qui donnez les cours, peut-être que c'est vous qui avez des avez. C'est possible. En tous les cas, les gens vous voient différemment. Les gens vous, vous avez, vous avez la lumière sur vous. Et vous allez être récompensé pour tous vos efforts, pour tout votre travail, pour tout ce que vous avez fait. Encore une fois, le 10 de coupe, la stabilité et l'harmonie en famille. Un peu possessif, le 4 de denier, vous avez économisé votre argent. Évidemment, vous tenez ces deniers, vous tenez cet argent. C'est quelque chose, vous avez économisé et c'est important de ne pas le partager, mais c'est important aussi de ne pas être trop possessif et de ne pas être trop possessif et isolé dans son idée, mais aussi de garder l'ouverture vers le monde et l'ouverture vers d'autres sensations, d'autres personnes, d'échanger, de communiquer dans cette nouvelle aventure. Il y a une vraie idée de nouvelle aventure. Ne vous isolez pas et ne vous cramponnez pas au passé. Prenez cette initiative que vous allez prendre, laissez-la vous guider dans vos nouvelles sensations et dans ce nouvel endroit. On a vraiment l'impression avec ce valet d'épée que vous avez retrouvé un enthousiasme pour apprendre et un enthousiasme. Alors peut-être que c'est vous qui apprenez et c'est quelque chose de voilà de très communicatif. C'est un enthousiasme très communicatif. Vous êtes curieux, vous en parlez tout le temps, vous avez plein d'idées. C'est une espèce d'énergie communicante. Oui, c'est vraiment, soit vous allez prendre, ça vous retournez à l'école, vous prenez des cours, ou c'est l'apprentissage, mais en tous les cas, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez plein de projets, et pour moi, c'est vraiment le tout début d'une nouvelle carrière, et l'important aussi, c'est de puiser l'expérience des autres, de communiquer avec des gens qui ont déjà fait ça ou des gens qui ont beaucoup d'expérience pour que vous puissiez puiser là-dedans et vous établir dans votre propre projet. Magnifique, vraiment magnifique. Commentez, likez, dites-moi ce que vous avez vous comme projet. N'oubliez pas de vous abonner, on essaye de redémarrer cette chaîne. Et plus vous likez, plus vous commentez, plus vous vous abonnez, plus on pourra la redémarrer et j'espère pouvoir continuer, bien sûr, à faire ces lectures. Allez, on va redémarrer sur les amours, sur la vie sentimentale. Gémeaux. Les Gémeaux, la vie sentimentale pour l'été, c'est parti.
je vais reprendre le normand pour voir ce qu'on a comme énergie. J'ai l'impression que vraiment vous prenez les rênes, vous reprenez contrôle de votre vie avec ce projet à la campagne ou projet, voilà, que ce soit construire une maison ou acheter une maison ou se relocaliser ou avoir une opportunité quelque part ou faire un apprentissage pour un autre métier, apprendre, vous apprenez, que ce soit vous relocaliser dans une ferme, des produits de la ferme, et vous avez plein de choses à apprendre et vous faites votre apprentissage sur le tas, ou vous allez vous prendre des cours pour quelque chose. Pour moi, c'est dans un endroit calme. Après une vie peut-être stressante à la ville, quelque chose comme ça. Faudra me dire. Allez, c'est parti pour la vie sentimentale pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour cet été? Juin, juillet, août 2025. Souvenez-vous qu'il n'y a pas vraiment de temps dans les tarots. Ce sont des énergies. Allez, vie sentimentale. On a une lettre, on a un courrier, une communication, un mail, un texto. Voilà, c'est une communication écrite ou document administratif. Et on a la souris, où on a l'impression d'avoir été manipulé, où il y a abus de confiance. Ok, alors on va prendre qu'est-ce qu'il y a dans ce mail, qu'est-ce qu'il y a dans ce texto, qu'est-ce qu'il y a dans cette communication là que vous trouvez louche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité? Est-ce que quelqu'un qui ne vous explique pas? Il y a quelque chose, il y a la lettre à nouveau, message, document, courrier. Qu'est-ce qui se passe avec les Gémeaux en vie sentimentale? Ah, il y a un changement, il y a un déménagement. Ben voilà, on recoupe avec la vie professionnelle. Il y a le changement. Et là, il y a un doute, il y a l'incertitude, il y a la confusion. On recoupe avec la vie professionnelle parce qu'il y a aussi l'isolement, cette solitude de ne pas pouvoir en parler, de ne pas vouloir en parler. On a l'impression que la personne ne nous a pas dit quelque chose. Et là, ça vous donne une incertitude. Alors, on va continuer. J'ai l'impression qu'il y a encore une carte. Et après, on va plonger un peu dedans avec les tarots. Ouais, il y a le choix. Le choix. Et là, ce choix qu'on a vu dans le choix professionnel, peut-être qu'il est aussi croisé avec la vie sentimentale. Et peut-être que vous n'en avez pas parlé encore avec votre moitié ou une personne intéressée ou une personne intéressante. Qu'est-ce que c'est? On voit bien que c'est un choix de vie et que vous vous êtes isolé. Et il y avait un peu de confusion, un peu de doute. Voilà, l'incertitude. Sur l'incertitude, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix pour déménager ou vous relocaliser ou faire un changement de carrière ou un changement de vie. Et c'est un truc qui vous a un peu isolé pendant un moment. Ah, j'ai pas vu l'ours. Ben voilà. Vous gardez, voilà, vous gardez l'argent. L'argent est important pour vous. Vous protégez vos deniers. Vous protégez, mais vous trouvez des solutions. Mais vous avez mis de côté de l'argent et on a l'impression que vous n'avez pas envie de partager. Vous êtes isolé et votre choix de changement, peu importe ce changement, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais ce changement, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément partagé avec tout le monde. Parce qu'il y a cet isolement. Alors, on va voir pourquoi. Allez, on a le diable. Ben voilà, ces attachements, ces liens que vous avez depuis toujours et ces liens qui sont parfois peut-être toxiques. Vous vous libérez.
Vous vous libérez soit d'une personne, soit d'une tension ou d'un contrat, un autre contrat. Je sais que c'est vie sentimentale, mais on a l'impression que c'est vraiment imbriqué. Et ce diable, c'est vraiment de se libérer d'une emprise, des liens, d'une emprise. Voilà, et c'est vraiment reconnaître, comprendre, mettre, mettre une lumière sur ces émotions qui ont été manipulées ou qui vous ont contrôlé, voilà, et on a la souris, donc on a l'impression, c'est pas forcément que quelqu'un vous a menti, c'est pas forcément que on vous a caché quelque chose, c'est que vous ne voulez plus ce genre de relation. Vous ne voulez plus ce genre de tension, de manipulation que vous ressentez avec cette personne ou avec cet environnement ou avec, voilà. Donc vous avez l'impression que quelqu'un, vous avez quelqu'un qui qui essayait ou qui essaye de vous contrôler et que tout est basé sur l'argent. L'argent, l'argent, le pouvoir, l'argent. Et que là, vos désirs, voilà, c'est tout sur l'ego, tout sur l'ego, et là, vos désirs commencent à changer. Et donc, c'est à ce moment-là que vous comprenez et que vous confrontez votre subconscient et, et de comprendre ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie, les changements d'air, les changements de vie, et c'est là où vous reprenez contrôle sur vos désirs et vos attachements. Et là, on a la roue de la fortune. En avant, les choses bougent. Mais les choses bougent parce que on accepte le changement. Et on a l'impulsion du changement. Et on accepte. On accepte cette énergie, on accepte le flot de cette énergie qui bouge et on ne veut plus stagner. Hein. Vous vous souvenez, vous aviez le 4 de denier attaché, cramponné à l'argent, cramponné à quelque chose qui existait, à l'argent, ou voilà, argent, argent, argent. Évidemment, on a besoin d'argent, évidemment, il faut payer les factures, évidemment. Mais là, vous vous faites confiance. Vous vous faites confiance et vous faites confiance à l'univers, qu'il vous apporte ce changement et qu'il vous apporte clarté sur vos idées et sur votre choix de vie. Et là, on ne résiste plus. Là, on y va, on avance, on accepte le changement, on accepte le nouveau et on commence à comprendre qu'on doit s'adapter à autre chose et on accepte l'adaptation aussi. On accepte, c'est spirituel, c'est sentimental, c'est les émotions, c'est le mental aussi. On accepte les changements et on accepte ce qui arrive et ce que l'univers nous permet de comprendre et de saisir. La roue de la fortune, c'est le positif, ça bouge dans le bon sens, c'est une énergie, une vraie énergie positive qui vous pousse dans le bon sens. Et là, il y a la synchronicité qui arrive. Hein, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, le bon déclic, on a la bonne idée, on arrive à trouver des solutions, on a les connexions, et là, on est au bon endroit. Et là, avec cette reine de denier, on trouve les solutions. On est pratique, il y a un sens pratique là. Cavalier de denier, pareil, on est tranquille, étape par étape, mais on est déterminé. On est déterminé à la tâche, on est déterminé à aller de l'avant, mais on prend son temps. On prend son temps. On ne bouscule pas les choses se feront en temps utile. On prend son temps et on trouve les bonnes solutions. Et on se détache du toxique, on se détache de la manipulation, on se détache
de toute façon, que ça soit un contrat ou une personne, on se détache du, des énergies qui ne nous appartiennent plus et qui nous ont bloqués. Et bloqués dans le sens où on avait l'impression que il n'y avait pas d'autre choix. On était obligé de faire ça, on était obligé d'être avec cette personne, on était obligé d'être dans cet endroit. Voilà, pas vraiment d'autre solution. Et le subconscient vous a presque mis dans un mental où c'était normal. Voilà, la normalité de ne pas pouvoir bouger et de ne pas pouvoir changer les choses. Mais on a toujours le choix. Quoi qu'il arrive, on a toujours le choix. Allez, on continue. On a l'impression que tout se rejoint, le professionnel et le sentimental. Oh, trop de cartes. Allez, on continue. Ouais. J'allais dire, on a l'impression que c'était une peine de cœur qui vous fait changer de vie, changer d'air, vouloir autre chose. Et voilà, on a le 3 de... On a le 3 de 3 d'épée, 5 d'épée, voilà. Voilà. C'est... Ça peut être une peine de cœur ou vraiment comprendre que c'est bon, on n'en veut plus, on veut plus être dans cet endroit, on veut plus être dans cette relation, on voit pas trop une relation. Je pense que... Oh, attendez, on va prendre une carte pour le 3 d'épée. Il y a une vraie guerre d'ego, là, le 5 d'épée. La guerre d'ego. Pourquoi est-ce qu'il y a le 3 d'épée? Ah, merci. La justice, le choix de retrouver un équilibre, de faire le vide autour de soi, de comprendre que les choses, qu'on doit être honnête, qu'il faut dire les choses, on a besoin de dire les choses, on a besoin de mettre un point sur ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi on s'est senti coincé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné avec cette personne? Pourquoi on avait l'impression d'être sous le contrôle de quelqu'un ou manipulé par quelqu'un ou même les émotions, le mental? Pourquoi est-ce que ça marchait pas ou on avait l'impression d'être bloqué, coincé? Là, avec la justice, c'est se mettre le point sur la personne, de comprendre la vérité et de comprendre les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi on en est arrivé là? Et trouver, éclaircir cette situation très émotionnellement. Hein, ce sont les émotions, il faut trouver la clarté. Et il faut prendre une décision. Donc cette décision, elle est prise basée sur la moralité, sur la justesse, ce qui est juste, ce qui est honnête. Et vous comprenez que maintenant, il faut adresser le problème. S'il faut adresser le problème avec la personne, ou peu importe ce que c'est, cette énergie qui vous a bloqué pendant tout ce temps-là, maintenant, vous allez comprendre qu'il faut adresser le problème avec la personne, la confronter, avoir une conversation. Et tant que vous n'avez pas confronté la personne ou confronté cette émotion qui vous envahit, vous allez rester dans cette énergie négative. Donc là, on avance,
on se concentre sur ce qui ne va pas et on adresse la situation pour la comprendre, l'éclaircir et puis restaurer notre stabilité. Et je pense que la stabilité, vous allez la retrouver. La justice, ça peut être aussi la cour, etc. Mais pour moi, c'est vous qui prenez une décision pour rétablir les choses. Chacun à sa place. Voilà, chacun à sa place. Et on avance. C'est une décision qui remet chacun à sa place et qui vous permet d'avancer dans une énergie beaucoup plus calme. C'est moins la lutte, c'est moins l'ego, c'est moins dans la confrontation et l'incertitude avec la lune. Entre la justice, la lune et le diable, vous devez confronter cette personne ou vous devez confronter cette situation. Et peut-être que vous n'aurez pas toutes les réponses. Et peut-être que vous allez naviguer un peu en incertitude pendant un moment. Mais vous savez où et ce qu'il faut confronter. Voilà. Et ensuite, on avance. Ça peut être une personne, ça peut être vous qui vous confrontez vous-même sur des sujets, des choses qui vous ont bloqué, que vous n'avez pas, que vous avez un peu mis sous le tapis et que vous ne vouliez pas confronter, ou voilà. Et ça peut être vous et vous-même aussi. Vous et un partenaire, vous et votre conjoint, ou vous et votre famille. Et ça, vraiment, ça va vous permettre de vous libérer et d'avancer vers quelque chose de plus clair. Et là, vous avez le 10 de denier, rétablir l'harmonie au sein de la famille et financièrement retrouver un équilibre aussi. Allez, on va reprendre juste une petite carte sur la roue de la fortune pour voir l'avancement des choses. Vous débloquez vraiment quelque chose. Ça, c'était les Gémeaux, vraiment. Voilà, on retrouve le patriarche, on retrouve cette personne qui en impose. Mais j'ai l'impression que c'est vous, regardez, le 9 de coupe, c'est vous qui avez envie de ça, c'est vous qui avez envie de sécurité. Le valet de coupe, il y a de l'argent qui rentre, vous avez un projet très très ambitieux. Donc, qu'il y ait une vie sentimentale qui se soit arrêtée ou que vous ne vouliez plus ce lien avec cette personne, ou vous avez besoin de confronter cette personne ou besoin de vous confronter vous-même pour comprendre le type d'énergie ou de personne que vous ne voulez plus dans votre vie pour vraiment vous rétablir une stabilité pour une vie plus calme. Pas plus simple, mais plus calme. Plus calme. Vous avez beaucoup d'ambition. Ce projet est très ambitieux. Il y a pas mal de pain sur la planche. Il y a pas mal à comprendre et à apprendre. Encore une fois, apprentissage. Mais je pense avec cet empereur, vous avez maintenant la capacité de vous protéger et de vous structurer. Et vous remettez en selle avec une certaine discipline et vous avez envie de respirer. Voilà, de respirer et d'avoir des bonnes connexions avec les autres, mais vous protégez. Là, vous protégez vraiment après cette énergie un peu toxique ou cette personne un peu toxique. C'est vraiment, vous reprenez un self-control. Concentrez-vous sur votre but, sur votre projet
et prenez vos responsabilités, une espèce de certaine autorité autour de vous, où c'est vous qui reprenez vos responsabilités en avant toutes, vous reprenez vos responsabilités après cette décision. Voilà, en avant toutes, et vous rétablissez votre vie un peu dans un endroit plus calme. Voilà, les deux lectures se rencontrent. Voilà ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, juin, juillet, août. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Mille fois merci de revenir, de reconnecter avec cette chaîne. Si vous êtes parti pendant une année ou deux et que vous retrouvez cette chaîne, merci beaucoup de revenir, et merci beaucoup de liker et de vous abonner. Et si vous découvrez cette chaîne, bienvenue et merci beaucoup d'être là. J'espère à très bientôt, et bon été à tous, mais j'espère vous revoir d'ici là. Au revoir les Gémeaux, merci.